Donc voilà ce fameux petit parking, enfin non il est pas petit en fait, il est grand. Et du coup on est stationné là, je pense pas qu'on va rester, on va juste manger. Donc là il est presque 20h. Bon, coucou les loulous. Ouais, nous revoilà. À chaque fois je bafouille. On est fatigué. Moi je suis fatiguée là. J'ai mal à la tête en plus. Donc là comme vous l'avez vu on est sur le grand parking. Donc on s'est arrêté à Guimarães. Ouais, Guimarães. On n'a pas eu le temps de regarder vraiment ce qu'il y a à faire. Mais il y a énormément de boutiques. Moi je vous avoue que les boutiques ça me saoule. Donc ouais, ça commence. ouais. Donc là on essaie de s'éloigner. Enfin pas de s'éloigner. De se rapprocher en fait de la côte. Et donc on essaye de se rapprocher de Zamora. De passer par là, tu peux pas remonter parce qu'il nous a dit que... Bah, ce qui paraît c'est bouché et que les frontières ils les bloquent tout le week-end. Donc, ouais, avec le truc G7. Là on est là, on va sortir le barbecue là. J'ai envie de poisson. On a acheté du poisson hier à Lidl et du coup j'ai envie de poisson. Donc là on est là, on n'est pas beaucoup de camping-cars. On est quoi, une vingtaine? Bon, chacun est dans son coin, hein. Il n'y a personne qui se parle. Bon. Des fois, c'est bien aussi de faire connaissance, de parler. Et là, j'ai mon petit chéri qui squatte là à me sortir mon barbecue. Oh. La flemme! Bon, avant de sortir le barbecue, hier quand on a été à Lidl, en fait j'ai trouvé ce petit truc que beaucoup de gens doivent connaître. Donc c'est une sorte de coupe légumes multifonction et du coup je l'ai pris parce qu'il était en promo. Bon, je l'ai payé 23 €. Je sais pas trop vraiment si c'est intéressant. Il y a plusieurs accessoires dedans, mais ce qui m'intéressait le plus c'était son récipient. Bon, faites pas gaffe aux beans derrière. C'est le carnage. Donc là il y a un grand récipient quand je vais mélanger ma salade. Et là justement j'étais en train de laver ma laitue. Et donc on va manger ça avec du poisson. Donc voilà pourquoi monsieur Jérôme a la flemme de sortir le barbecue. Il faut donc soulever une première banquette. Et du coup on a ce petit barbecue. Mais il est dedans. Donc si à chaque fois on veut un barbecue, il faut le sortir. Donc voilà le barbecue. Son fameux barbecue, on l'a utilisé combien de fois pendant les vacances? Ça va être la 3e fois là. Bon, pour laver, je vous avoue qu'il faut soit de l'eau chaude, tout dépend de ce que vous faites cuire dessus. Mais nous en fait là comme ce soir là, on veut faire du poisson, on a acheté du papier d'alu, même si on sait que c'est pas bon. Ça va quand même plus ou moins pas trop le salir, donc ça nous évite aussi de mettre trop d'eau. Mais il est pratique, hein, il se déplie en un clic. Donc c'était un barbecue qu'on avait acheté à Narbonne Accessoires, si je le dis bien, pour que vous puissiez, si jamais vous cherchez un petit barbecue, celui-ci donc chez Kadak Safari Chef, il est super. Donc là t'es en train de mettre son adaptateur, c'est ça qu'on dit? Il y a peut-être un nom spécial, j'en sais rien. Non, c'est juste pour l'arrivée de gaz. T'as toujours laissé l'étiquette? Mais je pourrais le laisser dessus en fait. Donc nous on a il y a des petites bouteilles qui se vendent, mais nous on se branche direct en fait sur la bouteille. De toute façon nous on fait pas des barbecues tous les jours, mais des fois j'aime bien faire ma petite grillade de poisson. Jérôme est pas très poisson, moi j'adore ça. Qu'est-ce que je fais? T'as des petits cheveux gris mon amour, t'es beau. J'aime bien moi les poivres et sel. Je branche directement mon détendeur sur la bouteille de gaz. Donc là il y a plusieurs plaques. Ce que j'aime moi sur ce barbecue, en fait c'est moi qui l'avais acheté à l'anniversaire de Jérôme. Et il y a une facette en fait de grillade. Il fait four. Il y a la plancha. Pourquoi tu râles quand tu fais mon poisson? Il colle déjà. Bah laisse mon poisson griller. Si tu le bouges tous les 2 secondes, ça va pas aller, hein. Bon, de retour avec ma petite machine. Donc là j'ai mis des tomates, des poivrons. J'ai coupé. Bon, des fois la peau elle reste un petit peu. Et franchement ça m'aide beaucoup. J'ai plus besoin de couper à la planche. Et là du coup j'ai lavé mes légumes, donc mes tomates et mes poivrons. Du coup je conserve l'eau. Donc c'est pas sale, hein, c'est juste les légumes qui sont lavés. J'ai ma petite salade, mon poisson est en train de cuire. Là je vais réchauffer 2-3 trucs pour les enfants. Bon ça y est, mon poisson est bien cuit. On va se régaler. Et là j'ai installé notre petite table, mais vraiment petite.
La face cachée de la Fun Family WD. Tout va bien, Lindsay? Coucou! Hey, coucou! On se retrouve le lendemain. Là, on a roulé 200 km Non, hier soir. 300. Pourquoi? On a roulé 300 km. T'as roulé 300 km. Bon bah 300 km. Désolé, il y a un bout de voiture juste à côté. Donc là on est à Zamora, c'est ça? Ouais, en espagnol. On est retourné en Espagne, voilà. Fini le Portugal. Et ouais. On a bien roulé, on a bien dormi. On est sur un parking potentiellement correct. Ouais, ça va. Ça va. Plein de camping-cars, des jeux pour les enfants. Ouais, il y a un grand parc à côté. On vous mettra pas l'adresse parce que c'est pas trop un endroit qu'on vous recommande, mais voilà, quand il y a des choses mieux que sur un parking, on vous note l'adresse avec grand plaisir. Donc là on est à pied, on n'est pas en monoroue et on s'en va donc au centre-ville. On cherche le centre-ville, on se balade. Moi j'avais trop besoin de marcher, ça fait du bien. Donc voilà, les enfants sont juste derrière nous et on continue notre balade. Petite braderie, petite brocante espagnole. On va aller faire un petit tour. Tu cherches des trucs avec tes lunettes, tu vois quelque chose? C'est des braderies un peu comme chez nous, on a retrouvé pareil des jouets et tout. Tout ce qu'on trouve dans une brocante classique, donc rien d'extraordinaire. T'as vu où la police? Oh, il y a une voiture de police. Ouais, c'est ça, ouais. C'était une belle fille en police espagnole là. Wow. Un petit peu. Un petit peu. J'ai trouvé un magasin spécial pour maman. Donc là, on va essayer de lui trouver du piment. Voilà, je vais essayer de lui prendre 100 grammes de piment pour qu'elle goûte. Coucou, ben voilà, nous sommes assis au restaurant, on s'est posé, on avait faim. Là on s'est trouvé un restaurant chinois. Bon, vous allez dire on se fait beaucoup de restaurants, mais en fait on a envie de pas se prendre la tête parfois parce que des fois c'est galère dans le camping-car à faire chauffer ci et ça. Bon là ça c'est pas une découverte puisque c'est du restaurant chinois. Donc là je suis à l'entrée, donc j'ai pris des tomates au vinaigre avec du poisson, des petits sushis. Jérôme a déjà attaqué son plat. On est en train de manger, on a très faim. On a visité la ville, c'est vraiment très joli. On vous recommande Zamora. Pour ceux qui y ont déjà été, dites-nous en commentaire ce que vous avez fait, des musées et tout là. Bon, verdict. Qu'est-ce qu'on dit du resto? Bah, on vous le mettra pas dans les commentaires. Ah punaise. Je sais même pas le nom. C'est en... Je vous dis même pas ce que j'ai entendu. C'est Jérôme qui se lâche. En fait, le restaurant, c'est en plein... Je mets mes lunettes parce que je suis un peu gênée. C'est en plein sur la place, en fait, d'ici. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà été. C'est pas dans... C'est pas, comment dire, dans l'intérêt de casser un restaurant. Mais là, franchement, c'était dégueulasse. Franchement, c'était vraiment pas bon. On a payé 60 €. J'aurais bien voulu les mettre ailleurs. On pensait vraiment se faire un petit restaurant chinois parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas mangé comme ça et on s'est dit ben ça va changer. Et ben franchement on a bien eu tort parce que arrête, il fait que péter lui, il est sérieux.